Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans Café Spire, l'émission qui est chaude comme le café et... violente comme une spire. La toute petite Spire. Comment tu vas, Mido? Toute petite spire comme celle de Jey Uso. Oh Non, ça va super et je suis très content de vous retrouver. J'espère que tu vas bien aussi, mon ami Kyle. Oui. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est vrai? Dont Bah... l'information la plus importante, je trouve, Vas-y. Ludwig Kaiser n'est plus avec Tiffany Stratton. Oh, Tiffany Stratton est de nouveau sur le marché. Oui, alors, oui, je le dis parce que ça me fait rire, mais en vrai de vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les steaks? Mais complètement. Alors, on va parler bien sûr de Saturday Night Main Event du 1er novembre, qui était, et ben écoutez-moi bien parce que c'est la première fois que je vais dire ça, un bon show Malgré les pubs, c'était incroyable. pour un Saturday Night Main Event, c'était vraiment chouette. Incroyable. Et il y a eu des belles idées, des belles surprises, catchement parlant. À part le main event, mais ça c'est parce que je suis un aigri. Moi j'ai trouvé le show en général très bien. Mais on va détailler, mais d'abord parlons peut-être de Raw, si tu as des choses à dire sur Raw. Moi j'ai un truc à dire sur Raw qui n'a rien à voir avec les shows actuels qui se passent, mais vraiment... Elle est où AJ Lee, putain? Elle est où? C'est vrai? Où qu'elle est, Jelly? Putain, elle est revenue. Elle s'occupe du chien. Mais elle est revenue, elle a pris son chèque, elle est repartie, elle a fait bye, c'est bon, merci, Aïe. ciao. Et du coup, à Raw, Kay, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à Raw? Parce que moi, je regarde un peu mes notes et j'ai rien marqué de promo. Ben ouais, moi non plus, il y avait le main event qui était assez chouette, c'était les titres par équipe féminin qui étaient défendus face à Lyra Valkyria et Bayley. Contre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Ouais, et c'était chouette, c'était le match que je retiens. Mais je trouve que Alexa Bliss, Charlotte Flair, ça fonctionne très bien. On croit vraiment à leur amitié, on croit vraiment au fait qu'elles travaillent ensemble. Et je trouve que c'est une très bonne place pour les deux femmes actuellement. Même si, bien évidemment, Charlotte Flair, elle a clairement plus à montrer son talent. D'un point de vue catch au micro, je la trouve très en bas, mais c'est personnel. Je sais que tu l'aimes pas, toi. Ouais, alors on en avait déjà parlé. Je trouve qu'ils ont réussi leur coup parce que ben moi maintenant c'est bon, c'est vendu, je l'aime bien. Mais en fait, je trouve qu'il s'est passé un truc et j'avais vu un tweet qu'on a parlé, je ne sais plus de qui était le tweet, mais en tout cas j'ai vu un tweet passer qui disait. Des fois, certaines meufs, quand elles commencent vraiment à avoir... Enfin, meufs, n'importe quel catcheur, en fait, de manière générale, mais là, ça se passait beaucoup avec les femmes ces derniers temps. Certaines meufs, quand elles tournaient trop autour du titre, elles commençaient vraiment à avoir une aura négative. Les gens commençaient à huer, les gens commençaient à en avoir marre. Je pense notamment à Rhea Ripley, à Charlotte Flair, même à Bianca Belair il y a quelque temps en arrière. Et en fait, des fois, les éloigner du titre majeur en solo et de les mettre dans d'autres programmes, bah putain, ça fait du bien. C'est ça qu'on veut, finalement. Et ben, je vais te citer même Drew McIntyre, qui est un catcheur que j'aime beaucoup. J'en peux plus de le voir autour d'un titre. Ça me rend fou. Ah ouais, non. Faites quelque chose d'autre de votre Drew. C'est un des meilleurs catcheurs actuels. Faites quelque chose d'autre de ce Drew McIntyre. J'aime bien. Faites quelque chose d'autre de votre Drew. Hashtag. Prenez soin de votre Drew, s'il vous plaît. Hashtag Drew Care. Oh putain. Drew Malheur. Non, mais oui. Et, enfin voilà, et en parlant de Drew McIntyre, à SmackDown, il a gueulé un peu, il a tabassé Cody Rhodes, et puis signé le contrat qui les emmènera donc vers le match de samedi, qui était... On en parlera après. Ouais. Et il avait rajouté une clause que même si Cody Rhodes était disqualifié et remportait, Drew McIntyre remporterait la ceinture, donc une clause spéciale qui a rajouté au match du salé, du sucré, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Et un épisode de SmackDown assez violent, il y a eu beaucoup de bagarres, il y a eu beaucoup de règlements de compte, mais en vrai, voilà, un match de retour pour Jade Cargill, et c'était très sympa, parce que on parle de Jade Cargill qui s'est
catcher Ouais, quand incroyable. elle bouge pas 15 fois. Mais oui, elle est exceptionnelle. C'est Ah, et puis étonnant ils qu'ils sont... l'aient pas foutu autour d'un titre plus rapidement, hein. Ils avaient fait C'est toute vrai, cette histoire bon, avec Bianca, mais oui, mais parce que bah il faut. Écoute, pour une fois qu'ils ont essayé quelque chose en dehors d'une chasse au titre, on va pas critiquer. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, à SmackDown, il y a un truc qui ne s'arrête pas et qui fait vraiment plaisir. Franchement, je le redis encore une fois, c'est les Open Challenge. Et là, maintenant, c'est Ilya Dragunov qui a pris le relais. Alors, le mec est absolument insane, hein. Ilya Dragunov, si vous le connaissez depuis un moment, vous savez très bien de quoi on parle. Le mec est complètement fou. Si vous le connaissez pas, allez regarder ses matchs, notamment l'Open Challenge qu'il a fait cette semaine, justement, à SmackDown. Et c'est Nathan Fraser qui a relevé le défi. Le match est une Ah, voilà, lui. dinguerie. Mais Nathan Fraser, c'est pas un retour? Et pas vraiment, parce que en fait ils ont oui et non, parce qu'en fait ils avaient fait monter son équipe Fraxium depuis un moment, mais on les a plus revus en action depuis Perpète mon cul, donc ouais. Donc oui, alors ce match il est fantastique, hein. Fantastique. Oui, il est magnifique. C'est le seul truc que je retiens de SmackDown de cette semaine, donc ouais. Et Oui, là, et puis et voilà, et là, le main event. le Saturday Night Main Event. Avec un opener qui est le main event, je crois que c'est un peu la culture du truc. Ouais, non, mais ils font plus ça. Maintenant, ils ont... Oui, avant, c'était le cas dans les années 80, je crois, ils faisaient ça. Les années 80, hein, pour nos amis vaudois. Oui. Je suis ton ami. Oui. Yes. Et donc... Et maintenant, ils font un show un peu comme dans les PLE, dans les pay-per-view, avec un main event en fin de show, mais en fait un très très bon opener, puisque c'était le match pour le titre WWE Undisputed de Cody Rhodes et de Drew McIntyre. Match Cody Rhodes-Drew McIntyre. Effectivement, cette clause supplémentaire là, en fait, on a enlevé la protection du champion par rapport à toutes les couilles en fait que Cody Rhodes a fait ces derniers temps. Cody Rhodes qui est en train de virer un peu gentiment heel turn, hein. Il y a un moyen. En tout cas, il fait des trucs qu'il faisait pas avant, tu vois, genre il commence un petit peu à péter des ch'tots, à utiliser la triche à son avantage. Et oui, très chasseur. En fait, depuis janvier, enfin à la base janvier, il devait heel turn, mais en fait les gens n'arrivaient pas à le détester. Et donc ils n'ont pas heel turn Cody Rhodes. Mais à la base, il devait heel turn après son match glacial, dans le sens glacial, violent et vraiment, vraiment perturbant, même pour moi. Face à Kevin Owens au Royal Rumble, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, c'était fantastique ça. Ouais, Et en fait, il devait heel turn quelques semaines après, mais en fait, ils n'arrivaient pas non. parce que les fans étaient derrière lui. Oui. Ce qui a ruiné totalement l'histoire et qui a rendu encore plus inutile Sami Zayn qu'il l'est d'habitude, quoi. en fait, je comprends pas. C'est vraiment genre, ils ont des plans, puis au final, ils se disent ouais, non, mais les gens, ils sont trop avec lui, on va le garder gentil. Ouais, alors qu'en fait, justement. Mais justement, quand t'as un babyface qui est soutenu de ouf, quand il fait son heel turn, c'est un moment mais qui est fou furieux. Attends pas que les gens le détestent naturellement pour le faire devenir méchant. Ça, je trouve ça con. Vraiment, moi, un des heel turns qui m'a le plus marqué ces dernières années, j'en pense à un notamment. Alors, je suis désolé, c'est le premier qui me vient en tête. Il y en a des tas, mais vraiment un qui nous avait tous marqué, c'est celui de Dean Ambrose, aka John Moxley, sur Seth Rollins. Un soir où vraiment on n'avait pas besoin de ça. Roman Reigns venait de dire qu'il avait la leucémie qui était revenue. En main event, on avait le Shield qui combattait pour les titres par équipe. Il gagne les titres par équipe. Et là, vraiment, tu vois, genre tout le monde est content pour les gentils. Ouais! Et là, boum, heel turn. Donc là, vraiment, je peux te dire, dans la salle, il faisait froid. Hein. Très, très froid. Mais bon, là... Peut-être pas. Comme à la fin de ce match contre Cody Rhodes. Ouais, peut-être pas un si bon exemple, mais tout ce que je veux dire, c'est franchement, attendez pas que votre babyface il commence à se faire huer. Vraiment, au contraire, profitez du fait qu'il soit super apprécié pour faire boum un heel turn qui sera beaucoup plus percutant. Enfin bref. TKO, quoi. Moment à Raw, je voulais parler. Ils ont fait une petite bande de remerciements, de souvenirs à Asuka, car ça fait 10 ans qu'elle est à la WWE. Joli. Et donc, ils ont fait tout un truc. Et pourquoi ils parlent d'Asuka plus précisément? C'est parce que sur Twitter,
il y a un homme chauve avec un bouc. Ah, alors comme ça, on donne ma streak à une femme. Bah, C'est vrai. pour ceux qui ne savent pas, Bill Goldberg a en fait eu une streak dans les années 80-90 d'invincibilité de 120 ou 130 matchs. Un Ouais. truc du style, je dois t'avouer que je ne suis pas allé voir. Et en fait, cette incroyable femme qu'on appelle Asuka a dépassé cette streak. Elle est à 934. Joli. Et donc en fait, Goldberg il a bah alors on donne le streak à une femme, et c'est pas la première fois qu'il le dit en interview. Il apprécie vraiment pas. On rappelle, Goldberg en dehors du catch, il aime le foot américain, les armes et les grosses voitures. Donc bon. Et les gros seins. Rien à voir. Et Boobs Goldberg. Et donc du coup il a fait bah alors comme ça machin. Et du coup Asuka a répondu. Asuka a répondu, a dit oui, alors peut-être que je t'ai volé ta streak, mais je suis une meilleure catcheuse que toi, salope. Voilà. Asuka, elle en a rien à foutre. Ouais. Et donc elle a répondu ça, et puis ils en ont parlé, mais ils n'ont pas mis le tweet de réponse d'Asuka. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'ils en ont parlé. Bah, allez, je le fais. Futur match, Bill Goldberg et Asuka, bien sûr. Évidemment. La première fois que vous l'avez entendu, c'est ici. Pour reparler de clim, à la fin donc, de ce match, Drew McIntyre, Cody Rhodes, il y a eu la clim de nouveau pour Drew. En même temps, il est écossais, il est habitué, mais... ouais, ça fait chier, j'en ai marre. Tu voulais que toi tu t'attendais à ce qu'il gagne, Je suis un fan de Drew McIntyre, mais tu t'attendais vraiment à ce qu'il prenne le titre là, c'est ça? Ah oui, mais moi, à chaque fois qu'il y a un truc pour le titre, j'espère que Drew McIntyre gagne. Ah depuis ouais. le début. Et voilà, mais oui. Non, malheureusement, je savais quelque part que dans un coin de ma tête, c'était clair et net que Cody Rhodes allait garder. Après, qui va lui prendre son titre, je sais pas. Mais là, ça commence à tirer un peu en longueur. Maintenant, là, ça y est. C'est un peu comme Stratton, d'ailleurs, on va y venir. Bon, la passe D. Oh, la passe D. On part sur le deuxième match, du coup, quoi. Qui est célibataire, on le rappelle. Contre Jade Cargill, qui ne l'est pas. Non, elle est mariée? Oui, elle est mariée. Ouais. Mais très très bon match. Et que c'était un excellent match, mais malheureusement, ils ont accéléré le rythme. On sent il y a dû avoir une coupure de temps dans le match parce que Stratton, elle s'est fait squasher. Ouais. Squash de ouf. Ouais, c'était assez rapide, hein, c'était violent. Très bon catch, mais oui, effectivement, en 5 minutes, ça lui pliait, quoi. Ouais. Littéralement plié avec le Jaded 1, 2, 3. Jade Cargill, alors par contre, je ne peux pas être plus content que ça. Parce que je le disais déjà il y a un petit moment que je trouvais que le règne de Stratton, justement, il commençait à tirer en longueur, tout comme celui de Cody Rhodes. Très bien, on vient de changer celui de Stratton. Et je suis hyper content parce que j'adore Cargill. Je l'adorais déjà quand elle était à AEW. Je l'adore à la WWE, mais je trouve son booking atroce. Là, maintenant, elle est championne. On peut espérer du meilleur, quoi, maintenant qu'elle est championne. Et en parlant de femmes, petite info, voilà, un peu incongrue au plein milieu du podcast, Zelina Vega perd son Vega. Ce n'est plus que Zelina. Voilà, dans le nom. J'ai appris ça hier. Voilà, non, ça sert à rien, mais... Écoute, les gars! Ouais! Qui en a quelque chose à foutre? Personne. Putain, mais... pourquoi? Est-ce que McMahon est de retour? Je commence à me poser des questions. Moi, je te dis, il a jamais quitté la WWE. Il est quelque part... Tu sais, avec une fausse moustache. C'est l'homme de l'ombre. Ouais, c'est l'homme au loin, comme dirait Sturie. Mais oui, c'est terrifiant. Il y a des trucs, on s'en fout. Ouais, vraiment. Troisième match. Au prochain match. Ah bon, vas-y, je t'en Il y prie. a eu une petite annonce de Janssen. Oh oui. John Cena. Et pas n'importe quelle annonce. Qui ouvre un tournoi pour son dernier match le 13 décembre. Et donc le 13 décembre, donc il a ouvert un tournoi et bien évidemment des spéculations autour. Donc des Edge, bien sûr, des Chris Jericho, Ouais. des Bill Goldberg. Ah non, ça c'est moi. Bah en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il a dit il y a 16 participants, ils pourront venir de Raw, de NXT, de SmackDown et même peut-être des gens qui travaillent pas ici. Alors ça, c'est fou. Ah, c'est vrai? Oui, il a dit ça.
Donc ça, ouais, évidemment, ça a refoutu de l'huile sur le feu. Tout le monde a commencé à entendre des You think you know me? On this day. Non, et puis beaucoup de spéculations, et puis surtout, putain, si ça vient d'NXT, ça pourrait être magique. Joe Hendry, tout simplement. Oh. Il y a des rumeurs comme quoi aussi il y aurait. Non, mais pas Joe Hendry, les gars. Arrêtez avec Joe Hendry. I believe in Jean-André. Le mème est terminé. Arrêtez, putain. Non, il mourra jamais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de nous imposer la troll face jusqu'en 2025, quoi. Je te propose de revenir un petit peu sur Saturday Night Main Event, match numéro 3. Excusez-nous. Voilà, alors match numéro 3, je me rappelle plus. Dominic Mysterio versus Penta versus Rusev. Est-ce que on peut dire que Dominic Mysterio, c'est pas de GOAT, non, on peut pas dire ça. Il est incroyable. Incroyable. Penta, Rusev, incroyable. Tu peux nous refaire un incroyable avec ton petit accent là? Incroyable. Exceptionnel. Que dire en fait? Le catch c'est fou, l'histoire est folle, enfin est simple, mais ça marche quoi. Même si Dominic Mysterio il a joué un peu la salope, il est parti souvent du ring, il est allé sonner la cloche pour faire croire à Rusev qu'il avait gagné. Mysterio la salope, Mysterio la salope. Non, c'était... C'était génial. En fait, il va ruser, il va vraiment nous refaire du Eddie Guerrero tout craché. À un moment, il y a Rusev qui fait son accolade sur Penta. Et là, ça sonne. Ding, 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 ding. Alors là, je peux vous dire que ça m'a eu. Parce que quand ça a sonné, Daisy, elle était à côté de moi. Et j'ai fait un non! Comme ça. Elle a sursauté. Elle a dit, mais ça va pas? En fait, après, la caméra se tourne. Et on voit que la personne qui est en train de taper sur la cloche, c'est Dominic Mysterio lui-même. Et en fait, évidemment, du coup, il n'y a pas de screwjob, hein, c'est juste, il l'a fait pour le déconcentrer. Donc Rusev, il lâche son accolade parce que du coup, il est tout content. Puis après, Mysterio, il va en profiter pour retourner le match à son avantage. Et il va gagner, quoi. Il a gagné, et puis, je vais peut-être dire une populaire opinion, mais j'aimerais bien... qu'il devienne champion à la place de Cody et puis qu'il fasse 4-5 ans de championnat, voilà. Ça devient un nouveau Roman Reigns. Ouais, je sais, je vais pas me faire des amis là-dessus, mais... C'est surtout hyper... c'est hyper... Allez, 5 ans, c'est parti. Hop, 5 ans de championnat. C'est genre, tu sais, avoir autant d'importance, de rendre le titre aussi important que Roman Reigns l'avait rendu. C'est ça que je veux dire. Ouais, le truc c'est que Dominic Mysterio, alors excellent, on ne le dira jamais assez, mais en fait je trouve justement qu'il est très très bon avec un titre mineur entre guillemets, parce que il rend la mid-card hyper intéressante, là où si tu le fous avec le titre majeur ça va être cool, mais je dis pas qu'il a pas les épaules pour le faire, il a totalement les épaules pour le faire. Je pense juste qu'il faudra peut-être l'amener sur le titre une fois qu'il aura fait un vrai face turn. Tu vois, genre... alors par contre, s'il fait un face turn, parce que là, c'est en train de se faire organiquement, il y a vraiment de plus en plus de gens qui sont en train de l'applaudir. Enfin, je veux dire, avant, on était sur un mec qu'on laissait pas parler. Maintenant, quand il arrive, et pourtant dans le match, il y a Penta qui était aussi vraiment un favori des fans, et il se fait moins applaudir que Dominic Mysterio. Donc le jour où Dominic Mysterio il part vraiment sur un face turn, un babyface fort et tout, là donnez-lui un titre majeur, ouais, je pense. Moi je le ferais en tout cas. Et puis en fait on est déjà au main event puisqu'il y avait que 4 matchs dans ce Saturday Night Main Event. Ce que je trouve très bien pour ce genre d'event. C'était très bien, ouais. Et donc du coup c'était le titre vacant de Seth Rollins. Alors Jey Uso contre CM Punk. CM Punk. Les gens étaient pas contents que ce soit Jey Uso face à Punk. Non, grosse masse de dislikes, beaucoup de gens râlaient. Et j'aurais vraiment voulu, en plus ça aurait été beaucoup plus cool, mais peut-être qu'ils vont faire ça comme programme dans les semaines qui vont venir. J'aurais vraiment voulu voir un affrontement LA Knight Punk, qui était vraiment le gros favori pour moi pour aller chercher le titre. Et d'ailleurs, si c'est moi qui avais booké, j'aurais même donné le titre à LA Knight. Je pense que c'était le moment. Le titre est vacant. C'est l'occasion de faire la rivalité avec Punk, mais dans l'autre sens, tu vois, avec LA Knight champion.
de donner à LA Knight des bons matchs contre Punk, contre Jay, contre tous les gens qui veulent tourner autour du titre mondial. Pour, à un moment, tu le fais gagner par CM Punk, au moment où Seth Rollins est de nouveau prêt à revenir, tu vois. Parce que là, là, maintenant, on va avoir un règne, du coup, vous l'avez compris, CM Punk a gagné, hein. De toute façon, si vous écoutez ce podcast, j'espère que vous connaissez les résultats, sinon, spoiler! Ouais. Mais ouais, Punk champion. Alors attention, Punk champion, la plupart du temps c'est très chouette. Il y a déjà des gens qui râlent sur internet parce qu'il a 47 ans, parce que blablabla. Moi je pense que il va nous faire un très bon boulot. Ses derniers matchs, que ce soit dans les PLE ou les rares matchs en weekly qu'il a fait, sont tous excellents. Enfin, sont bons en tout cas. Excellents, n'allons pas jusque là, mais en tout cas ils sont tous bons. Il nous a fait des pépites dans certains PLE. Bad Blood représente. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Je pense que CM Punk peut avoir un joli règne. Maintenant, il faut utiliser ce règne pour mettre over des gars. Et là, le problème, justement, c'est que moi, le meilleur truc que j'aurais fait, c'était mettre over LA Knight avec son titre. Ouais. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, LA Knight, il va venir chercher le titre sur Punk, parce que de toute façon, il est déjà plus ou moins en rivalité contre lui. Ouais, c'est ça. Et ils vont pas le faire gagner tout de suite. Quoique ce serait drôle. Surprenez-nous, WWE. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense que déjà au niveau du match on s'est fait chier comme des rats morts. Franchement, t'as pas aimé ? Ah ouais, il était pas ouf. C'est vrai. Et puis les spires quoi, enfin Jey Uso fait quelque chose. Jey Uso, il était sportif professionnel, merde. Alors j'ai vu des tweets comme quoi Jey Uso il était sous substance. Ou en tout cas encore alcoolisé. Et il y a eu, j'ai revu des trucs. En tout cas, effectivement, il y a des signes des fois où tu te dis, ouais, mais mec, est-ce que t'es là, quoi ? Est-ce que t'es avec nous ? Il y a des spires qui étaient nuls à chier. Il y a notamment, moi, le truc qui m'a marqué, c'est quand Punk il veut lui faire un neckbreaker là, il lui chope la nuque, il se tourne pour le faire tomber. Et genre Jay il continue de tourner, genre excusez-moi, j'ai la tête qui tourne. Puis il finit par tomber en DDT, alors que c'est pas du tout le move que Punk voulait faire. Donc Punk, il le refait. Et là, on voit dans les yeux de Jay, à ce moment-là, qu'il est pas là, quoi. Je sais pas comment dire. Le mec, il est absent. Ou peut-être il était juste saoulé, je sais pas, mais... Oui, il avait pas envie, ou alors ça l'a gavé de se faire critiquer aussi violemment, j'ai envie de dire. Ouais. Ça se comprend, mais merde, c'est le but du jeu. Enfin, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Mais non, puis redisons-le, là, ces derniers temps, Jey Uso, il est pas à son prime. Non, et puis il est trop là, quoi, pour rien. Ouais, on en a plein le cul. Et là, maintenant, moi, je suis juste inquiet de ce que ça va donner le règne de Punk. Je pense que... On verra, mais le truc, c'est que Punk, il est babyface. Et pour mettre over des stars, il faudrait qu'il soit heel, je pense, ce serait mieux. Ouais. En vrai, on verra. Laissons-nous surprendre, mais ouais, On verra. Moi, je suis pas hype du tout sur l'avancée, quoi. Déjà que le match était ronflant. Ouais. On verra. Je vais pas dire que j'aurais préféré Jey Uso, mais hear me out, comme on dit chez moi au Texas. Écoutez bien. Imaginez si on avait fait gagner de nouveau Jey Uso sous les huées des spectateurs, parce que les gens n'avaient pas envie de voir ça. Et là, il fait son heel turn. Tu vois, genre vraiment, il chope le titre et bam, il attaque CM Punk. T'as un Jey Uso qui change de camp. T'as un méchant qui a le titre et dont le but va être maintenant pour les gentils de le faire tomber. Enfin, je sais pas, pour moi, il y avait quelque chose il y avait peut-être une carte à jouer avec ce Jey Uso. Surtout un Jey Uso frustré comme ils nous l'ont monté ces derniers temps. Alors attention, hein, je suis tout à fait d'accord que dans le ring, Jey Uso, c'est pas ouf. On l'a vu malheureusement ces derniers temps. Mais il y a pas que ça qui compte. Il y a tout le reste, en fait. Il y a construire une histoire, construire un personnage. Et là, en fait, je sais pas où on va avec CM Punk. Ça me fait un peu peur. Ouais, je comprends. Je comprends. Écoute, l'avenir on le dira, qui vivra verra. Exactement. Et autres, voilà. Mais sinon, oui, très très bon PLE, enfin petit PLE. Ouais, petit Saturday. Pour faire de l'argent. De l'argent. Puis voilà. Moi, très chouette. J'étais content. Et puis j'attends Raw ce soir avec plaisir. Ah oui, petite note, il y a eu la vidéo pour teaser Raise Me. Ah oui, donc c'était bien ça. Avec Cody Rhodes, CM Punk
Roman Reigns et celui qu'on attend tous bien sûr, Brock Lesnar. Ah, super, avec ouais. Paul Heyman Pa- et Triple H aussi. pa. Et ça a gueulé sur les réseaux parce qu'aucune femme présente, toujours les hommes, voilà. Ça avait gueulé comme quoi c'était un peu du foutage de gueule alors que les femmes faisaient 3 fois plus de travail ces temps-ci. C'est vrai. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je mais suis assez d'accord, si, effectivement. si. Et puis voilà, écoutez, ça veut dire qu'on va se taper un main event avec Brock Lesnar. Ah, putain, ça pue la merde. Putain, vise-moi la prise de l'ours pendant 20 minutes, quoi. En tout cas, on sait que Lesnar sera impliqué dans Mania cette année, encore. Ouais, mais... Voilà. Non. Tout ce qu'on avait félicité de se dire que putain il est viré, même sur 2K il est de nouveau disponible alors qu'elle avait viré. Enfin t'es là ouais bon en fait on fait un pas en avant mais on en fait 1000 derrière face. Ouais. Ouais moi ça m'a gavé. Mais j'ai hâte de voir Roman Reigns de nouveau quoi dans 10 ans. Ouais. Écoutez, on va gentiment s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Un épisode qui parlera surtout de Saturday Night Main Event. Mais j'en profite juste, vu qu'on est à la fin du podcast, pour remercier, parce que toi, tu ne le sais peut-être pas, parce qu'on n'a pas encore de page Twitter ou bien un Instagram dédié. Ouais, faut que je m'y mette. Faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Mais en tout cas, on a été très écoutés par les workers, par les catcheurs de la Neuchâtel Wrestling Cup, entre autres, et puis et pas seulement. Et ouais, on a été beaucoup écoutés par les catcheurs locaux du coin, qui ont vraiment kiffé notre épisode. Donc on en profite pour vous remercier de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou sur Spotify si vous écoutez ce numéro-là. On dit pas toujours des trucs très intéressants, mais on adore parler et on va faire plein de trucs. Ouais, puis on rigole quoi. Ouais, putain, on se marre, merde. Oh putain. Non, mais en tout cas, merci. On va péter un titre. En tout cas, merci beaucoup du soutien que vous nous avez apporté pour cet épisode. On espère que les suivants pourront vous intéresser aussi. On va essayer d'en faire 2-3 avec des thèmes. J'ai déjà 2-3 idées peut-être pour le prochain. En fait, souvent quand il y aura des PLE de la WWE, on fera des épisodes comme celui-ci où on parle principalement du PLE parce que il y a des choses à dire puis on aime bien parler de ça. Et je pense que sur les autres épisodes qui seront entre PLE, on fera peut-être des petits épisodes à thème, avec un petit thème récurrent, tout en gardant les news. C'est juste, comme ça, on parle pas toujours de la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, on est diversifié et puis en fait on vous offre à nous et à nous-mêmes, à vous et à nous-mêmes, en fait une raison en plus d'écouter donc nous et en plus ce qui se passe à côté, vu que vous n'aurez pas toutes les news, d'aller vous informer ailleurs comme chez Sturi, Monsieur Hawkin ou d'autres que j'ai pas en tête. Mais voilà, on vous aime et merci de nous écouter, merci beaucoup le Châtelois. Merci à tous. Prenez soin de vous et puis on se voit la semaine prochaine avec encore plus de catch et plus de spire et plus de café. Allez, bisous, ciao, ciao. Un café et un